Dans le Luberon, 3 générations se serrent les coudes pour sauver le domaine agricole de leurs ancêtres, où l'on produit du vin et de l'huile d'olive. Il y a d'abord Christine et Robert, les grands-parents. Je me concentre, je suis concentré. Ils ont 3 enfants. Claire, 32 ans, qui vit sur place avec son conjoint, Mathieu. Leur fils, Gabriel, 4 ans, ne quitte jamais son cousin Pierre, 6 ans. Claire peut compter sur l'aide de sa sœur, Lucie, et de son frère, Romain. Mais les comptes du domaine sont dans le rouge. Alors ils ont décidé d'unir leurs forces pour passer ce cap difficile. De belles olives qui vont se transformer en or jaune. Réussir la récolte ne suffira pas. Comment attirer plus de clients? Claire, enceinte de 8 mois, parviendra-t-elle à tout mener de front? Le premier, j'ai accouché plus tôt parce que je faisais trop de choses, quoi. Donc, mon Dieu, mais c'est la petite valise. Oh mon chéri, je croyais que c'était pas. Christine, 64 ans, la grand-mère, est architecte. Son fils Romain vient tous les vendredis soirs pour aider ses sœurs, Lucie, 28 ans, et Claire, 32 ans. Ensemble, ils gèrent l'exploitation familiale. Robert, 64 ans, le grand-père, s'occupe beaucoup de ses petits-enfants. Moi, j'ai 6 ans et moi je m'appelle Pierre. Moi, j'ai 4 ans et demi et je m'appelle... Non, mais il faut pas que tu me dises. Gabriel. Mon père, depuis que Gabriel est tout petit, il l'amène partout, il lui montre tout, il connaît mieux le domaine que moi, voilà. Dans cette tribu, les week-ends débutent toujours par un grand repas. Et la mission de Claire, c'est d'organiser le travail de chacun. Donc, Mustapha agite, capsule. Toi, tu iras faire tes courses à un moment donné. Tu iras faire tes courses. Après, le soir même, Papa, boisson, papa. placement, repas. C'est naturel chez Claire à l'organisation. C'est bizarre parce que. Parce qu'elle est psychorigide. Non, mais c'est parce que pourtant, oui, mais c'est vrai. Et elle fait ça très bien. Mais ça, elle tient ça de son père parce qu'ils sont très cartésiens. Moi, je fais l'ouvrier agricole. Ça veut dire quoi, l'ouvrier à l'école? Quand par hasard je peux prendre le tracteur, je me régale. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur ce sujet-là? Gabriel et Pierre, non? Gabriel, venez me voir. Oh, l'autorité naturelle, c'est un truc de dingue. Mais il manque quelqu'un à cette table. Jean-Louis, le frère de Christine, qui devait diriger l'exploitation. C'est à sa mort, en 1992, que toute la famille s'est mobilisée pour sauver le domaine. Il s'est tué donc sur la propriété en ILM, sur le champ du bas, là. Et donc, Ça a été soudain. donc c'était accidentel, bien sûr, ça a été soudain. On s'est serré les coudes, papa a continué à travailler sur la propriété, mais bon, le cœur n'y était pas. C'est normal, tu perds ton enfant. On a racheté les crédits, on les a étalés. Et 10 ans après, on a fini de payer. Enfin là, c'est apuré depuis. Mais on a mis une dizaine d'années pour apurer les dettes. Et par contre, j'ai dit à mon père, par contre, tu t'en occupes plus au niveau de la gestion. Je crois qu'il attendait que ça. Et nous, on s'en occupe. Un événement tragique qui a soudé grands et petits dans un projet commun. Première étape pour Claire, à 50 mètres du domaine. Une roulotte a été installée dans un champ. Un hébergement insolite où la famille accueille des touristes tout l'été en pleine nature. C'est le bordel. Tu feras la salle de bain, je ferai les... Tu feras les lits? Ouais, t'as que le lit de place à faire. Enceinte de 8 mois, Claire est heureuse de compter sur l'aide de sa sœur, Lucie. Ben là, j'ai absolument besoin d'elle parce que sinon... Mais tu vas pas te poser? Je pense que j'accoucherai. Non, ça va. Le plus dur, c'est les lits pour moi. Ici, la nuit coûte 80 €. C'est un revenu important pour le domaine. Jusqu'au mois de septembre, on a quand même pas mal de monde, mais en tout cas, c'est une activité dont on pourrait pas se passer. C'est assez vital pour le domaine, quoi. Maintenant, de toute façon, les domaines ont du mal à vivre que de leurs produits. Il faut qu'ils fassent autre chose, c'est pour ça qu'on fait des événements, c'est pour ça qu'on a des hébergements, voilà. Il faut être multitâche.
C'est du boulot en plus, ouais. Ouais, c'est un sacré boulot quand même. Il faut être une grande famille, c'est bon. Elle en fait beaucoup trop, on lui dit. Mais bon. Après, on peut pas la gérer, hein. Le premier, j'ai accouché plus tôt parce que je faisais trop de choses, quoi. Donc, je me suis plus reposée cette fois-ci. Mais bon, là, c'est pareil. Je me sentirais pas de faire venir, du coup, mes frères, ma soeur, mes parents, exprès en semaine, alors que moi, je suis sur place, quoi. Donc, tout le monde me dit d'arrêter. Claire a le sens du devoir. Bon, je commence à passer l'aspi. Ouais. Ça va, toi, t'as pas mal au ventre? Elle va te poser. Mais ces douleurs mettent sa résistance à l'épreuve. Je m'assois un peu, là. Je pense que j'ai un peu de culpabilité, qui fait que si je m'arrête, j'aurai l'impression de laisser tomber un peu le domaine. C'est bon, on remballe? Ouais, on est bon. Il y a 5 ans, Claire a quitté son poste dans la communication pour venir habiter ici et se consacrer à la gestion du domaine. Un choix courageux, mais nécessaire pour préserver leur patrimoine à tous. Tu veux un verre d'eau? Ouais, un double. Un double? Ça fait 6 générations qu'on est là, on a grandi ici. Si nous on abandonne, il faut vendre, quoi. Ça veut dire que Gabriel, il connaîtra pas... Enfin, que lui ne connaîtra pas non plus ce que nous on a connu, quoi. C'est le paradis ici. On veut le garder, après il faut s'en donner les moyens. Pour l'instant on n'arrive pas à en vivre. Parce que pour l'instant mes parents mettent de l'argent chaque année dedans, grâce à leur métier. Donc voilà, il faut se défoncer pour qu'ils puissent un jour prendre leur retraite et que ça tourne tout seul, quoi. C'est le but. Pour arriver à joindre les deux bouts, tous les membres de la famille doivent jongler avec 2 emplois. Un travail à la ville en semaine pour avoir un salaire et un travail bénévole au domaine le week-end. Papa, tu fais quoi? Il faut que je fasse la traçabilité des blancs, et des rouges et des rosés. C'est-à-dire remarquer le nombre de bouteilles, d'où ça vient. Romain, lui, gère les comptes avec son père, mais les finances sont dans le rouge. Fais-la, comme ça t'auras plus de place. Fais-la, comme ça t'auras plus de place. Ouais. En bio, on peut pas faire de gros rendements et c'est pas la volonté et c'est pas dans l'esprit. Tout ça fait qu'on n'a pas des marges sur nos produits qui sont énormes. Ben, ça fait que finalement, on n'arrive pas à se sortir des salaires. Enfin, pour l'instant, on n'arrive même pas à équilibrer. Donc, pour l'instant, c'est toutes nos activités annexes qui font qu'on garde ce domaine en vie. Donc, s'il n'y avait pas mes parents, en gros, le domaine, il serait plus là, quoi. 147, 0. Tu les as pas sur ton téléphone, les nombres de bouteilles? Ce serait un domaine qui fonctionne sans problème financier. Les tensions ne seraient pas les mêmes. C'est qu'aujourd'hui... Romain, tout ce qu'il fait, il n'est pas rémunéré pour ce qu'il fait. Oui, comme nous, comme tes filles. Enfin, oui. Pas plus Romain que non, les mais autres. c'est parce qu'on parlait de Romain, là. Ah oui, pardon. En fait, on sort de 2016 sécheresse, 2017 sécheresse, 2018 grêle au 15 août. Là c'est l'année où ça doit marcher, quoi. Si ça ne marche pas cette année, ça va être très dur au moral, quoi. Alors, pour sauver la propriété, Claire et Romain ont décidé de relancer une activité prometteuse, la production d'huile d'olive. Dans cette tribu, c'est Romain qui s'occupe de la partie agricole. Tu vois, ça c'est la partie olivier. Et ça fait depuis 2-3 ans qu'on met des ruches, pas pour récolter du miel, mais pour avoir des pollinisations intéressantes sur les oliviers. Et là, c'est toute une partie du vignoble qu'on a restructuré, quoi. Cet après-midi, il a rendez-vous avec l'employé agricole qui travaille ici tous les jours pour inspecter les 2000 oliviers. Ils sont menacés par la sécheresse. Les oliviers, il va falloir les arroser. Et là, tu vois, il n'y a rien. Quand même, la sécheresse, ça commençait à se sentir. L'année dernière, on a fait à peu près 1000 litres d'huile. C'est ce qu'on fait à peu près chaque année. Et normalement, si on était bon, il faudrait qu'on en fasse 3000, quoi. Pour sauver le domaine, il faudrait tripler la production d'huile d'olive. Ils ont fait le pari d'y arriver, mais il manque de moyens. Voilà, c'est vrai que pour l'instant, on ne s'en occupe pas vraiment.
Ça va venir, parce que là on a un verger qui est mature, donc c'est vrai que ça permettrait de faire une jolie production et de qualité, quoi, surtout. Les olives devraient pouvoir être cueillies dans 4 mois. Leur culture, c'est l'une des passions de Robert, le père de Romain. Il fait tout pour la transmettre à ses petits-fils. Celles-là ne grossiront pas plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont, ça n'a pas marché. Le pollen, il n'a pas pris. Tu vois, là d'ailleurs, elle tombe. Elles n'ont pas pris les... Voilà, c'est du millerandage, ça s'appelle. Gabriel, viens voir. À 4 et 6 ans, Gabriel et Pierre connaissent déjà bien la culture des olives. Et il y a des raisins dans cet arbre ou c'est plutôt des olives? C'est plutôt des olives, mais on ramasse les olives, on bosse bien, ça va. Tu les montres? Je vais vous expliquer un truc. En fait, ce raisin, cette olive, cette olive, elle se mange pas encore, mais celle-là, elle posera plat, plus. Bla 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 bla. Et toi, arrête. Voilà. Robert apporte toute son expérience à Romain et prend avec lui les décisions les plus importantes. Moi, je dis pas trop, mais je décide. Voilà, en gros. Ils ont des caractères très différents. Mon frère ressemble beaucoup à ma mère, du coup il est très expansif, mon père l'est moins. Et du coup ça leur permet d'avoir ce point commun-là. Quand ils passent le soir à triturer les olives par exemple, voilà, ça crée... c'est forcément, on se rapproche forcément dans l'intimité. Et du coup ils sont... Au plus ça va, au plus ils sont proches, oui. Ça se passe pas mal, chacun a un peu son rôle dans l'équipe. Papa, il a pris le chemin avec maman et moi, j'ai grandi ici. Enfin, j'ai fait tous mes étés ici. Donc moi, j'ai ces souvenirs-là d'enfant et que j'ai envie de transmettre aux minots. Après, c'est sûr que oui, ça regroupe la famille, mais ça l'éloigne aussi parce qu'on se prend le nez pour les perpétues, pas pour le reste, quoi. S'il y a des tensions, c'est à cause des perpétues. Mais si on est tous soudés, c'est grâce aux perpétues. Donc après, voilà, il faut faire la part des choses. Hein. Bon, c'est pas si pire, hein. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Au caveau, Mathieu et Claire, sa femme, enceinte de 8 mois. On veut aller avec papa. En s'occupant de leur fils Gabriel, 4 ans, ils préparent le festival du domaine. 2 jours pendant lesquels ils accueillent une centaine de personnes le soir pour un concert. La manifestation doit être réussie. Je le mets un petit peu et c'est toi qui finis. Et ça commence par le cerclage d'un tonneau. Oh, Tintin, tu vas trop vite. Tu appuies, mais doucement. Pendant la semaine, Mathieu est infirmier. Le week-end, il est devenu l'homme à tout faire du domaine. C'est bon. Il est bien fait? Il est très bien fait celui-là. C'est celui qu'on a mieux réussi. Pourquoi on fait ça, Loulou? Pourquoi on fait ça? Tu sais pas? C'est parce que le fer, il bouge, regarde. Tu vois? On le refixe pour faire la décoration. Là, on est à 93 réservations. Je pense qu'on arrivera à 100, voire un petit peu plus, parce qu'il y a toujours des réservations de dernière minute. On est content parce qu'on pensait avoir moins de monde. Une vingtaine de tables, une centaine de chaises et plusieurs centaines de verres à mettre en place délicatement. Les enfants ont pris un peu de retard dans l'installation. Alors c'est Christine qui accueille les premiers spectateurs. Oh, vous êtes un peu en avance, hein, donc vous baladez. Hein, ça marche, ok. Enfin, moi, j'ai lu 19h quelque part. Mais c'est pas grave, on n'est pas désagréable. Hein. Vous allez vous balader dans les vignes, il n'y a pas de honte. On est en train d'installer, après vous aurez un alibi, vous prendrez un verre. Hein. Vous êtes un peu en avance par rapport à l'orchestre qui a décidé d'arriver que vers 20h. Messieurs, dames, vous êtes là un peu tôt, mais ça fait rien. Vous avez dit 19h? Oui, c'est ma collaboratrice. Bon, on est content de vous voir, hein, de toute manière. Donc elle en profite pour vendre la production du domaine. 3 rosés, c'est ça, maman? Oui, et un blanc pour finir le carton. Ouais. Vous êtes parfait pour finir le carton. Et voilà, comme ça, on est... En fait, la technique, c'est que dès qu'ils arrivent, vous les emmenez au caveau. Oui, tout à fait. Peu à peu, tout le monde s'installe. Le concert du Gala Swing Quartet va bientôt commencer. Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue au Perpétue.
La famille est heureuse de vous accueillir. Vous êtes là, bien sûr, pour la musique, je n'en doute pas. Et vous avez raison, mais peut-être un petit peu pour nous aussi. Donc, les deux conjugués, ça va faire une soirée excellente. Voilà, bonne soirée, messieurs, dames. À vous. Bilan de la soirée, une 60aine de bouteilles vendues. Mais dès le lendemain, dans cette tribu extraordinaire, il faudra se remettre au travail. La cueillette des olives approche à grands pas et Claire doit accoucher de son deuxième enfant. C'est l'heure des vendanges et des récoltes. Et chez Claire, un heureux événement s'est produit un peu plus tôt que prévu. Bonjour. Entrez. Alors voilà Paul, qui est né pour notre plus grand bonheur, pour agrandir la famille. Malgré mon activité, on va dire, intense jusqu'à la fin, il est resté, il est né à 2 jours avant le terme, donc en temps et en heure, et tout s'est très bien passé. Calmement, doucement, parfaitement. Voilà. T'es fait rigoler? Oh, ça se rendort. Gabriel, l'aîné de Claire, a désormais un petit camarade de jeu. Il est content d'avoir un petit frère. Bon, ça lui fait bizarre, hein, bien sûr. Mais il lui dit quand tu seras grand, je te montrerai tous les perpétues. Je t'apprendrai tout. Paul est arrivé donc, le 3 novembre. Et non, c'est pas le 3 ? C'est quoi? C'est pas le 3 novembre? Attends, on a... Le 23 août. Le 23 août, oh, pourquoi je dis le 3, moi? Le 3 novembre, surtout, t'as dit, Mathieu. Le 7. Il a pas 5 jours, ton frère, ton fils. C'est dire si je suis fatigué, tu vois. Bon, bref. Allez, petit chou. Ah, mais tu l'as réveillé. Ouais, j'aime bien. Épuisés, Claire et Mathieu n'ont pas le temps de pouponner. Mais depuis tout à l'heure, il est super calme. Il faut superviser la cueillette des olives qui vient de débuter. Et ben là, on va aller voir Mustapha avec son équipe qui sont en train de ramasser les olives directement sur les oliviers. Les gars mettent des filets en dessous et puis après, ils ramassent le tout et ils emmènent tout là où on presse donc les olives. Ici, traditionnellement, c'était des râteaux à main. Enfin, c'était pas électrique, hein, c'était tout bête. Hein. Et branche par branche, ils ramassaient les olives comme ça. Donc maintenant, les choses s'automatisent hein, avec le temps, évidemment. Et du coup, voilà, ça permet un gain de temps évident sur le ramassage. Quoi. Voilà, nos belles olives qui vont se transformer en or jaune. Au pressoir, c'est Robert qui trie les olives, sous l'œil attentif de ses 2 petits-fils. Gabriel, pourquoi tu les empêches de descendre? Voici Camille, le 2e fils de Romain. Voilà. C'est bon. Ils sont vraiment heureux là. Tous les deux, surtout ils font la bonne paire. On fait glisser les olives. Elles peuvent pas passer, vous voyez, parce qu'elles sont toutes rondes. Elles peuvent glisser juste au panier là. Et nous, avec Gabriel, on trie les feuilles. Quand même, ça fait du travail, ça fait du boulot. Et alors, qu'est-ce qu'ils font eux là, en fait, ils mettent les olives dans la machine. Comme ça, on peut les broyer, faire de l'huile. Après, les olives sont broyées. Ici, tombent dans le malaxeur, donc qui est constitué de 2 gros bacs. Vous voyez, là, vous avez l'huile qui commence à ressortir.
Vous la voyez, l'huile qui commence à apparaître. Non, mais elle n'est pas très forte, tu vois, Romain. Elle est pas très forte, ça va. Il n'y a pas d'amertume, vous goûterez. Goûter la première huile, c'est un moment magique. Pourtant, malgré sa qualité, père et fils sont déçus. Je pense que cette année, on aura environ 200 à 300 litres d'huile, alors que l'année dernière, qui était déjà une année pas énorme, on a 1300, 1400 litres d'huile. Donc on fait moins que la moitié, clairement. Soit on arrête, soit on se dit l'année prochaine, ça ira mieux. Donc l'année prochaine, ça ira mieux? Ouais. Gabriel et Pierre, eux, sont loin de ces soucis des grandes personnes. Ça leur plaît et puis ils voient leur père et leur grand-père faire ça, donc forcément... En tout cas, c'est beau de voir qu'on a réussi à transmettre cette envie, quoi. Voilà. Alors ce soir, même si les résultats ne sont pas atteints, On va trinquer à la première huile. dans cette famille extraordinaire, l'espoir reste le plus fort. C'est pas fini, justement. et que voilà, il va falloir qu'on travaille encore très dur et qu'il n'y a jamais de fin. Que voilà, c'est jamais fini, mais c'est bien aussi, parce que si ça se finit, on s'ennuierait, non? C'est toi qui dis ça?